UE5, système appendiculaire, 3. Concernant l'articulation de la hanche, cochez la proposition fausse. A. Le col fémoral est orienté en avant, en dedans, en haut. B. L'acétabulum, égal cotyle, est orienté en avant, en bas, en dehors. C. L'angle cervico-diaphysaire est de l'ordre de 90 degrés. D. L'échancrure ischio-pubienne est située entre les deux cornes de l'acétabulum. Concernant l'articulation du genou. A. La trochlée fémorale est asymétrique. B. Les ménisques sont des fibrocartilages très vascularisés. C. Les ligaments croisés sont intracapsulaires, extrasynoviaux. D. L'articulation fémorotibiale n'autorise, en pratique, que des mouvements de flexion-extension. Concernant l'articulation du genou. A. Le ligament croisé antérieur est oblique en haut, en arrière et en dehors. B. La surface articulaire du condyle tibial latéral est légèrement concave transversalement. C. Les ligaments croisés du genou s'enroulent l'un autour de l'autre en rotation médiale. D. Le ménisque latéral est plus fermé que le ménisque médial. Concernant les ligaments croisés du genou. A. Ils forment le pivot ligamentaire central du genou situé dans l'échancrure intercondylaire. B. Le ligament croisé antérieur contrôle le déplacement antérieur du tibia sous le fémur, tiroir antérieur. C. Le ligament croisé postérieur peut être renforcé par deux faisceaux accessoires, les ligaments ménisco-fémoraux. D. La rotation interne du genou enroule les ligaments croisés et coapte les surfaces articulaires. Concernant l'articulation de la cheville ou talocrurale, cochez la proposition fausse. A. La malléole externe est plus bas située que la malléole interne. B. La malléole externe est située plus en avant que la malléole interne. C. La malléole externe est aussi appelée malléole fibulaire. D. La malléole interne est aussi appelée malléole tibiale. Concernant les ligaments de la cheville, cochez la proposition vraie. A. Le système ligamentaire principal et le système ligamentaire antérieur. B. Le ligament deltoïde, collatéral médial, est appelé tibio-naviculo-calcanéen. C. Le ligament médial, deltoïde, possède deux faisceaux alors que les ligaments latéraux possèdent trois faisceaux, donc moins sujets aux entorses. D. Le ligament calcanéo-fibulaire s'insère, entre autres, sur l'os naviculaire. Concernant l'avant-pied. A. L'articulation de l'ifran est l'articulation médiotarsienne. B. L'arche antérieure s'étend du premier au cinquième métatarsien au niveau de leur base. C. L'axe du pied passe par le deuxième orteil. D. Le point culminant de l'arche externe, latérale, appartient à l'os cuboïde. Concernant l'arrière-pied. A. Le canal calcanéen, tarsien, est sur la face médiane du calcanéus. B. La tubérosité fibulaire du calcanéus est superficielle sous-cutanée. C. La voûte plantaire repose en arrière sur les tubercules du calcanéus. D. Le tendon d'Achille s'insère sur la tubérosité calcanéenne.
Concernant le muscle iliopsoas, cochez la proposition fausse. A. Le muscle iliaque s'insère par un tendon sur la crête iliaque. B. Le muscle iliopsoas se termine sur le petit trochanter du fémur. C. Il est innervé par des rameaux du plexus lombaire. D. Il est fléchisseur de la cuisse. Concernant le muscle grand fessier. A. Il s'insère sur la face latérale de l'ilium, entre autres. B. Il s'insère sur un élément de l'axe postérieur du sacrum. C. Il s'insère sur la tubérosité glutéale du fémur. D. Il est extenseur et rotateur latéral de la cuisse. Cochez la ou les réponses S, exact, S. A. Le muscle psoas iliaque s'insère sur le grand trochanter. B. Le muscle psoas iliaque est fléchisseur et rotateur latéral de l'articulation coxo-fémorale. C. Les muscles adducteurs de la cuisse sont innervés par le nerf obturateur. D. Le muscle gluteus maximus, grand fessier, est extenseur de la coxo-fémorale. Concernant le muscle quadriceps fémoral, cochez la proposition vraie. A. Le chef vaste intermédiaire naît des 2/3 supérieurs des faces antérieures et postéro-médiales du fémur. B. Les chefs vastes médiales et latérales s'insèrent de part et d'autre de la ligne âpre, sur la face antérieure du fémur. C. Le chef droit fémoral naît de l'épine iliaque antéro-inférieure, tendon direct, et du sillon supra-acétabulaire, tendon réfléchi. D. Le quadriceps fémoral est innervé par le nerf sciatique. Le muscle semi-membraneux présente tous les caractères suivants, sauf un. Lequel? A. Il s'insère proximalement sur la tubérosité ischiatique. B. Il participe à la formation de la patte doigt. C. C'est un extenseur de la hanche et fléchisseur du genou. D. Il est innervé par le nerf ischiatique. Concernant le triceps sural. A. C'est un muscle superficiel et palpable. B. Il autorise la flexion plantaire. C. C'est un muscle de type péniforme. D. Le réflexe achilléen est son réflexe. Concernant les muscles ischio-jambiers. A. Ils sont extenseurs de la cuisse sur le bassin et fléchisseurs de la jambe sur la cuisse. B. Ils s'insèrent essentiellement sur l'épine ischiatique. C. Seule la courte portion du biceps fémoral s'insère sur la ligne âpre du fémur. D. Ils se terminent tous sur l'extrémité proximale du tibia et de la fibula. Concernant le muscle tibial postérieur. A. Il s'insère sur la face postérieure du tibia, sur la membrane interosseuse et sur la fibula. B. Son tendon passe en arrière du tendon long fléchisseur des orteils. C. Il se termine sur la tubérosité de l'os naviculaire. D. Il est innervé par le nerf tibial. Concernant le muscle tenseur du fascia lata, cochez la proposition vraie.
A. Il s'insère sur la lèvre interne de la crête iliaque. B. Il est extenseur de la cuisse. C. Il est extenseur de la jambe. D. Il est fléchisseur de la jambe. Concernant les muscles profonds de la loge postérieure de la jambe, cochez la proposition vraie. A. Le muscle tibial postérieur s'insère sur la face postérieure du tibia, la fibula et la membrane interosseuse, et se termine sur la tubérosité du naviculaire, les trois cunéiformes, le cuboïde et les métatarsiens I, 2 et 3. B. Le muscle poplité s'insère sur la fossette poplitée sous l'épicondyle médial et se termine au-dessus de la ligne solaire. C. Le muscle long fléchisseur des orteils s'insère à la face antérieure de la fibula et se termine sur P3 des 4 derniers doigts. D. Les muscles longs extenseurs de l'hallux et des orteils assurent une flexion dorsale qui rapproche le dos du pied de la face antérieure de la jambe. Concernant le court fléchisseur des orteils. A. Il se termine par 4 tendons se terminant sur les phalanges intermédiaires. B. Il possède une double innervation, nerf plantaire médial et latéral. C. Ce muscle est le plus superficiel de sa loge. D. Il prend insertion sur la tubérosité calcanéenne. Concernant les muscles du pied, cochez la proposition fausse. A. Il existe 2 loges musculaires au niveau du pied, les muscles du dos du pied et les muscles plantaires divisés en 3 groupes. B. Les muscles du dos du pied s'insèrent sur le calcanéus et sont innervés par le nerf fibulaire profond. C. Les muscles plantaires latéraux sont tous innervés par le nerf plantaire latéral, dont l'abducteur du petit orteil et le court fléchisseur du petit orteil. D. Les muscles plantaires médiaux sont tous innervés par le nerf plantaire médial. On retrouve l'abducteur de l'hallux, l'adducteur de l'hallux et le court fléchisseur de l'hallux. Concernant la vascularisation du membre inférieur. A. Dans le triangle fémoral, l'artère fémorale passe en dehors de la veine fémorale. B. L'artère fémorale passe à la face latérale du fémur. C. L'artère poplitée se divise en artère tibiale et en artère fibulaire à la face ventrale du genou. D. Les nœuds lymphatiques de l'aine drainent la marge de l'anus. Concernant la vascularisation du membre inférieur, cochez la réponse vraie. A. L'artère glutéale supérieure naît directement de l'aorte. B. L'artère iliaque externe donne naissance à l'artère fémorale qui est l'artère principale de la jambe. C. L'artère fémorale se termine dans la région distale du genou. D. Les artères qui vascularisent la tête fémorale sont, entre autres, les 2 artères circonflexes. Concernant l'innervation sensitive du membre inférieur, cochez la proposition fausse. A. Le nerf cutané latéral de la cuisse est un nerf purement sensitif. B. Le nerf cutané sural médial naît du nerf fibulaire commun. C. Le nerf cutané sural médial donne le nerf cutané postérolatéral. D. Le nerf fibulaire superficiel est extra-aponévrotique dans son trajet terminal. Concernant le plexus sacré, cochez la proposition fausse. A. Le plexus sacré est constitué du tronc lombosacré et des branches antérieures de S1, S2, S3. B. Les racines sacrées émergent des trous sacrés antérieurs. C.
Le tronc lombosacré est constitué de la branche antérieure de L5 et d'une anastomose provenant de L4. D. Le nerf sciatique sort du bassin par le foramen suprapiriforme. Concernant le nerf obturateur. A. Il tire ses origines des rameaux ventraux des nerfs spinaux lombaires L2, L3 et L4. B. Il emprunte le sillon obturateur. C. Il innerve seul le muscle gracile. D. Il innerve seul le muscle grand adducteur. Concernant le nerf ischiatique. A. Il tire ses origines des rameaux ventraux des nerfs spinaux lombaires L1, L2, L3, L4 et L5. B. Il emprunte le canal infrapiriforme. C. Il est croisé en arrière par le chef long du muscle biceps fémoral. D. Il innerve tous les muscles ischio-jambiers. Concernant la région glutéale. A. Elle est divisée, anatomiquement, en 4 cadrans. B. L'articulation coxo-fémorale est dans le cadran inférolatéral. C. Le nerf sciatique est dans le cadran inféromédial. D. Elle correspond à une partie de la région exopelvienne du bassin. Parmi les muscles suivants, quels sont ceux qui sont innervés par le nerf tibial? A. Triceps sural. B. Poplité. C. Tibial postérieur. D. Long fléchisseur des orteils. Concernant le nerf saphène. A. C'est une branche terminale du nerf fémoral. B. À la cuisse, il se place en arrière de l'artère fémorale. C. Il abandonne un rameau infrapatellaire. D. Il donne les nerfs cutanés médiaux de la jambe.